Une nouvelle destination qui s'appelle Béziers. Béziers, c'est dans l'Hérault. On a un pied dans l'eau, on a un autre pied sur la terre. On va vous faire vivre une escapade de petits redos tout à fait exceptionnelle. Vous savez qu'ici, les gens pêchent des petits coquillages qui s'appellent les télines. On va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle le Petit Pierre. Et vous allez voir à quel point cet homme est un homme précieux parce qu'il invente une cuisine précieuse. Mais cette cuisine, elle vient aussi de son père, qui s'appelle le pauvre Jacques. Alors vous imaginez, quand on a un Petit Pierre, un pauvre Jacques et un petit Renaud le même jour, je tiens à vous dire que ça fait une escapade tout à fait exceptionnelle. Bienvenue à Béziers, dans l'Hérault. Pas trop froid? Non, ça va. Ouais, elle doit être à 4 ou 7 degrés. Ouais, tu vois, bien. Ouais, c'est vrai? Ça est joli, ouais. Ah, t'es un peu, toi? Ouais, ça. Ah, Bah, ouais. nickel. Il y a quoi faire, déjà. Allez. Ouais, super. Chemin faisant, je retrouve mon Petit Pierre. Comment ça va, mon Joli. Petit Pierre? Ça va bien? Impeccable, merci. Le Petit Pierre, j'ai connu comme ça. Il était à peu près grand comme ça, il sortait de la maternité. Et puis j'ai connu d'abord le papa, qui était le grand Jacques. On va l'appeler le grand Jacques. Ou le pauvre Jacques. Son surnom ici, c'était à Béziers, le pauvre Jacques. Ton papa, charcutier, traiteur, boucher, Pâtissier. pâtissier qu'on va retrouver un peu plus tard dans Exactement. l'émission parce qu'il viendra avec quelques copains. Alors, dis-moi, le Petit Pierre a pris la succession, a ouvert son restaurant. C'est celui qui donne le charme à cette ville. Et puis, vous le reconnaissez, mesdemoiselles. Si vous avez suivi quelques concours culinaires, vous le reconnaissez d'une autre chaîne parce qu'il avait remporté la finale de Top Chef, on peut le dire comme ça. Voilà. Joli chef de quel âge? 36 ans. Combien? 36 ans. 36 ans, c'est tout. On va au Téline, donc Oui. c'est vrai que c'est un produit, on va dire, plutôt typé camarier, mais c'est un produit qui nous tient à cœur parce que c'est des produits qui sont partis de chez nous et qui sont revenus. Comme beaucoup de coquillages, la mer, on ne contrôle pas. Et à un moment donné, il y a des produits qui reviennent souvent. Tout petit coquillage. Exactement, c'est un produit qui est assez extraordinaire parce qu'il y a une finesse qui est fabuleuse. Qui se pêche d'ailleurs d'une manière assez rigolote, hein, quand on est Exactement. au bord de la mer, comme ça. Au bord de la mer, c'est au râteau. Oui, au râteau. Au râteau, comme à l'époque. Alors comment tu les prépares, toi? Le côté classique, c'est ouvrir tout simplement la taline, l'ouvrir, et on va laisser tout simplement, on la fait crème. On la mange que crème, et on la mange comme ça avec un petit peu de persillade. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est j'ai fait une crème avec l'écorce de citron et sarriette. Ce qui m'intéresse dans le produit aussi, c'est de ne pas dénaturer ce que j'ai aimé, ce qu'on m'a rendu, ce qu'on m'a donné quand j'étais petit, ce côté un petit peu comme le manger avec les doigts. Et là, voilà, j'ai cherché en fait le côté Écorce d'orange. écorce de citron. Citron, pardon. Écorce de citron. Oui. Et un petit peu de sarriette. Un Je peux peu mettre de du sarriette. thym, je remets du romarin, je reste sur Oui. la sarriette. Oui. Et je fais réduire légèrement. Un peu de Un crème. peu sirupeux, crémeux. Je le fais bouillir et tout simplement, je laisse un petit peu infuser tel quel. Ça, on va le passer. Les théines, je les ai ouvertes parce que ça prend un petit peu de temps à décoquiller. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que je vais le faire au dernier moment, je vais mettre de la crème légèrement citronnée. On va les faire revenir. On va servir ça avec une moussine de brocoli au romarin, quelques petites pousses de salade. Et je vais manger comme ça, quelques croutons. Mais ça, en fait, je l'ai fait comme ça. Je me suis pas posé de questions. Je parle du produit. Et voilà, comme je l'ai aimé, comme je le connais. Et par rapport aux saisons aussi, parce qu'aujourd'hui, ça va être le brocoli, on est sur la saison du brocoli, des petits choux, des petites salades. Et ce qui m'intéressait d'amener aussi la taline sur quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. D'accord. On va passer cette crème à la passette. Là, je récupère vraiment que la crème qui a légèrement infusée. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment la douceur du citron et pas l'agressivité du citron. Donc, je vais récupérer tout le corps que peut donner cette crème de citron et l'onctuosité avec tout ça. Oui. Hop. Ça, c'est le petit jus. C'est important aussi, c'est le petit jus. Quand on ouvre les théines, on les ouvre tout simplement un peu d'huile d'olive. Oui. À couvert, chaud, on ferme, ça dure 30 secondes. Et les Un théines, peu elles comme s'ouvrent. on fait quand on fait les moules marinières, quoi. Un peu C'est pareil. exactement ça. C'est un jus. Et le jus, ce qui est important, c'est ce goût aussi. Tu vas avoir donné le jus. Là, on va avoir une crème. Ah oui, crème sirupeuses. au jus de téline avec le citron non agressif. Très beau.
Oui. Tu vois, c'est très subtil, quoi. Ouais. Ah oui, c'est subtil. C'est très subtil. Ouh là, on sent en même temps le côté écorce de citron. C'est pas très joli, hein. Voilà, ça, on va dresser. Là, on a réalisé une moussine de brocoli. Une moussine de brocoli, c'est le brocoli qui est cuit à l'eau bouillante salée, avec du romarin. Oui. J'utilise toujours romarin tout le temps. En fait, on est vraiment sur Béziers. La chance que l'on a, c'est qu'on est vraiment entre la terre et la mer. On a vraiment la garrigue d'un côté et la plage de l'autre. Et c'est vrai que j'aime utiliser vraiment les produits de chez nous. Donc là, c'est le romarin, là, c'est la sarriette. Et surtout, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de rentrer sur ce côté très aromatique, mais sans dénaturer ce produit-là qui est, je trouve, somptueux. Donc là, je vais mettre déposer. Tu vois comme elle est bien verte, elle est vraiment restée. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a que du brocoli. C'est vert comme... C'est moussine de brocoli, c'est juste cuit à l'eau bouillante salée. Oui, oui. Là, il n'y a que du brocoli, mixé avec du romarin, monté à l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelata. Une petite taline. Ce qui est difficile dans ce produit, c'est qu'on a toujours goûté, on a toujours mangé comme ça avec la crème et le thym, un peu de persillade, tout simplement. Et là, on y amène vraiment sur un plat, on va dire, une entrée finie. Que c'est beau. Voilà. Ce sont ces petites télines. Magnifiques. Hein? Et ça, tu vois, c'est des petites feuilles de choux de Bruxelles qui amènent un petit peu le croquant. Et un Avec peu la de- petite un peu huile. de vie. On est encore une fois sur les voilà. Très beau. Et là, ça se termine Là, par... tu vois, on a quelques feuilles d'oseille que je viens de déposer. Oui. Des petits oxalis sauvages qui viennent rapporter un petit peu cette note un petit peu épicée et un peu gourmande. Bravo. Et voilà, tu vois. Tiens, dis-moi ça. Ça, c'est un produit fabuleux Oui, aussi. Et ce qu'on juste. parlait tout à l'heure, c'est voilà, encore vivant. On va les faire tout à l'heure parce qu'il vient d'arriver. C'est un produit encore sableux. C'est des petits escargots de Méditerranée. C'est pêché, c'est... Ça ressemble à des bigorneaux. C'est des bigorneaux méditerranéens. Est-ce que c'est fabuleux? D'accord. On va en cuisine. Avec plaisir, on y va. Tous les jours, voire les 2 jours, il y a toujours un plat qui arrive différent. Ouais, j'aime pas les choses conditionnées, les choses écrites, les choses faites déjà Ouais. écrites. Donc chaque fois on se remet en question et on se dit voilà pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça. Et souvent on parle bien sûr de saison, mais on parle aussi d'intersaison parce que nous on a des produits qui sont très courts. C'est-à-dire, on peut parler de la truffe, par exemple, en ce moment. Chez nous, ça dure 2 mois. Mais il y a des produits, l'oignon, ça c'est l'oignon de Lézignan, ça dure 2 mois aussi. Le lézignan, oui. On a des petits navets, ça dure 1 mois. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi rentrer dedans. Et si le plat, on a des plats qui durent peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, mais pas plus. Pas plus. Alors là, on a un veau. Là, on a un veau de Castres. J'ai la chance de travailler, bien sûr, avec mon papa qui est à côté, qui est boucher avant tout. Et on a la chance de travailler Le ensemble. fameux Jacques. Là, on est sur un carré de côte de veau désossé, D'accord. sans os. Très bien. C'est vrai qu'il est tellement beau qu'on dirait un fil. Oui, non, mais c'est beau, hein. C'est un joli carré. Voilà, c'est un carré de veau. Et ce que j'aime dans le veau, il y a le veau blanc et il y a le veau rosé qu'on appelle. Ça, c'est un veau blanc, c'est un veau de Castres. Alors, comment on va préparer ce veau blanc? Moi, ce que j'aime, c'est pas dénaturer le produit. C'est-à-dire que là, on est sur Oui. le produit, donc le produit, je vais le faire comme je l'aime, c'est rôti, tout simplement, avec D'accord. un petit beurre. Ensuite. Par contre, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est on va travailler sur les garnitures. J'ai travaillé sur le navet boule d'or, donc j'ai bien sûr préalablement rôti. Oui. Et ça, c'est un oignon qui peut être très simple, mais c'est l'oignon de Lézignan, Oui. qu'on a rôti au feu de bois. Lézignan, c'est un village à côté de chez nous où il y a Oui. vraiment la typicité de l'oignon qui est vraiment fabuleux. Et là, ce qu'on va faire, c'est que voilà, c'est rôti au feu de bois pendant, avec la peau entièrement pendant 20-25 minutes. Oui. On a enlevé la peau et là, l'oignon est cuit. On a vraiment le côté très oui. beau de l'oignon, le côté presque parfait de l'oignon. Et là, on a vraiment le côté très doux. Et ce qui va m'intéresser, c'est ça en fait. C'est qu'on va reconstruire l'oignon Oui. pellicule par pellicule, avec un petit peu de lamelle de truffe entre chaque pellicule. Là, l'idée vraiment, Oui. aujourd'hui, elle est vraiment dans reconstruire un oignon Et là, tout simplement, je vais reconstruire l'oignon avec un petit peu de lamelle de truffe. Ah, dis donc, ça c'est joli, hein. Et ce qui va être intéressant, c'est la découpe et surtout sur le côté aromatique que ça peut amener, quoi. Ah, il est beau quand il est habillé comme ça. Voilà.
Voilà, tout simplement. Tac. Très beau. Ça accompagnera Ça le veau. Ça va accompagner le veau et les petits navets. Donc, cet oignon, on va le poêler. Nous allons vers la On va le poêler. sauteuse. Exactement. On va prendre les navets, l'oignon et le morceau de veau. Alors là, on le réchauffe, on le dore Non, un peu. on va le poêler, on va le colorer en fait. Ouais. On va le colorer doucement. Je vais mettre mon veau. En même temps, le veau à côté. Et ça, on va cuire tout doucement là-bas. Voilà. Là, en contrepartie. Et sabayon, beurre noisette. Ouais, exactement. Ça va y en donner. Alors, le beurre est là. Le beurre, noisette, donc vraiment appuyé, très, Oui. on va pousser le beurre vraiment à presque À l'extrême. Oui. Impeccable. D'olive de couleur blonde. Et ça, je le réserve, je le mets de côté. En contrepartie, on va faire L'oignon. et le veau. Je vais doucement rôtir mes petits navets dans le beurre encore une fois. Et là, on va monter le sabayon. Les jaune d'œuf, un petit peu d'eau. On va venir Le 8, voilà, avec le fouet. sur le veau. Le bel oignon. C'est très, très joli. Ça fait pas mal. Ah oui. Ah oui. J'aime beaucoup ça. Le petit beurre noisette en dessous, le sabayon. Hein. Les petits navets, boules d'or rôtis au citron, le petit oignon. On a vraiment hop, La souplesse. le côté décalé. Tac. Mon petit veau rôti. Qui est juste posé par-dessus. Quelques feuilles d'oseille pour amener un petit peu d'amertume au plat. Ce qui est avant tout important, voilà, c'est pour moi, c'est le veau. Ça, c'est primordial. Oui. Je me prends un petit peu de tout ça. Ce que j'aime, c'est quand t'as le citron un petit peu qui vient tatiller un peu l'oignon, la douceur de l'oignon, le citron un petit peu contrebalancé, la truffe qui vient arrondir l'ensemble, et le veau qui est tout simplement, ça sert à rien de le conditionner, de faire quoi que ce soit, c'est la pièce de veau pour la pièce de veau, quoi. Bravo. Bon, dis-moi, on va un peu plus loin. Oui. On va retrouver justement le papa. le pauvre Jacques. Il va nous expliquer pour quelle raison il porte ce surnom de pauvre Jacques. Ça aurait pu être le joli Jacques, mais c'est le pauvre Jacques. Oh Pierre, Ça va là? ça va et toi? Impeccable, hein? Tiens, regarde, j'étais en train de goûter un bel là. Ah, tu veux un tiens, bout de ça coup? va bien. Je tombe bien. Ça va bien? Et toi? Ouais, impeccable. Ah, c'est ça. Alors, Fond? fraîchement? Ouais, frais. Frais. Goûte ça, tu vois, c'est pas mal. Muscat sec? Ça avec les coquillages là, Très bon, ça passe bien. C'est le très, petit très bon. vin de la cave coopérative, c'est rien là, c'est Très sympa bon. ça. Très bien. Qu'est-ce que c'est là en poisson envoyé? Comme d'habitude, un peu de tout. Tout? Qu'est-ce que t'as mis de faire? On reste sur le poisson d'ici comme d'habitude. Ouais, d'habitude. Je change pas. Putain, hier j'ai acheté un thon à crier. Un thon maintenant? Eh oui, un thon met quoi, maintenant. Il y a eu un là, il est pêché au chalut et Ah putain, j'adore ça, moi, en plus, tu vois. C'est mon poisson J'ai pas essayé préféré. un peu, C'est mon toi. poisson préféré. ça me fait plaisir que tu passes, Ah. tu vois, parce que je pensais à toi. Il est un peu gros quand même, peut-être si tu veux le prendre entier. On va voir. On va voir ça? Allez, on y va. C'est magnifique, ça. C'est pas beau ça? Tu sais? Premier tonne de 2015, j'ai dit. C'est magnifique, hein. Combien c'est les kilos, ça? Ça a une soixantaine, hein. Soixantaine de kilos. Tiens, je suis agréablement surpris. Je vois du thon, c'est la première fois de ma vie que je vois du thon à cette période-là, quoi. Et Le premier, il est là, il est à Béziers. Le premier beau, ça. tonne de Méditerranée, beau, 2015, ça. il est à Béziers. c'est très très beau, ça. Et ouais, hier, quand je l'ai acheté, je pensais à toi. J'ai dit ça. On prend un petit morceau, quand même. On va faire la midi, là. Hein? On Ça fait donne un petit envie, truc hein. sympa avec ça. Oui, je pense. Mon plat préféré sur le thon, tu connais, c'est le tartare de thon avec le foie gras poêlé. Et pour moi, c'est... Et toujours dans la partie un peu plus grasse. Un peu plus grasse, tu vois, ouais. hein. Bon, super, ça, on se met un petit morceau. Génial. Ça, et regarde après. Ah, ça qu'il y a eu dit. Et c'est beau, ça. Une dernière, celui-là? Regarde ça. C'est beau, ça. C'est Saint-Pierre. bien. T'en as qu'un, comme ça? Eh, j'en ai quand même. Ah, je prends. Il n'y a eu qu'un. Oh, le Saint-Pierre. Après, il y a quelques belles Magnifique, gros, ça. si tu veux. C'est beau, ça?
Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est Pierre, un peu de thon. Ouais, c'est pas mal, non? Ça, je les rôtis à entier. La tête, je la garde, je fais un fumé ou un petit bouillon de tête de sole, de tête de lotte, pardon. Et par contre, ce qui est intéressant aussi dans la lotte, ce qui est très bon, c'est ça, mec. Le foie. C'est le foie à la lotte. Je fais sauter comme un foie gras, en fait. Ça, je te tranche comme un petit foie gras, quoi. Servi avec la lotte, juste cuite doucement, tu vois, à vapeur, ou même un petit bouillon, des petits légumes, un petit sabayon au beurre citronné dessus, et le petit foie juste sauté. Quelques herbes aromatiques, c'est très très bon. T'as envie de manger ça, hein? Ça tombe bien. Bon, super, Narc, tu mets ça de côté, on se rejoint tout à l'heure. Allez, ben, de toute façon, je te prépare tout ça, le morceau de thon, là, Ouais, et je te l'amène. Prends soin de toi, hein? Allez, ça marche. Merci encore. Ciao. Après. À tout Merci à l'heure. beaucoup, ciao, ciao. Beber un po' e non si campagare, canceremo, dire cabembe, bebe le cose e non si campagare, canceremo, dire cabembe, c'est pas mon tourneur, c'est pas mon tourneur de son, c'est pas mon tourneur. C'est pas mon tourneur de son. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Là, me voilà trop impressionné parce que j'en reconnais certains. D'abord, bel hommage. À qui? À mon grand-père. À ton grand-père. Bonjour, monsieur. Alors, votre prénom, c'est? Jacques. Jacques? Oui. Ah, c'est vous le vrai pauvre Jacques, Voilà. finalement. Et c'est votre fils qui vous a piqué le surnom de pauvre Jacques. Voilà. Ah, malin, malin. Voilà. Et toi, je te connais depuis combien d'années? Et ça fait quelque temps, je pense... 15, 20 ans. Ils c'est sont bon. jolis, hein? Regardez-les, tous bien alignés. On dirait un peu les compagnons de la chanson des années 60-70. Hein? Pauvre Jacques, ça vient d'où l'histoire de pauvre Jacques? Papa, je te Ça laisse vient d'où? raconter, te Pauvre Jacques. Oui. C'est un nom qu'on a donné, on m'a donné à moi puis à mon père. C'était pour un boucher qui était mort dans la misère, Ouais. à force de travail et de beaucoup de sueur. Et on avait donné ce nom à ce pauvre monsieur, pauvre Jacques. Pauvre. Donc, à partir de là, et c'est une cliente parisienne qui a donné le logo à mon papa. Et de là, on en a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, alors, boucher, boucher d'exception, non? C'est ça? C'est ton père? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Donc, c'est lui qui a fait le veau que l'on a vu tout à l'heure dans cette fameuse sauteuse. Exactement, ouais. Ça, c'est des petits veaux de l'Aveyron. Oui. Dans les agneaux, c'est pareil. Dans le bœuf, on n'est pas loin non plus, on a l'aubrac. Dis-moi, alors, qui est avec toi? Là, il y a Alors, et trois, quatre J'ai personnages, 3 5, 4 6. personnes. Oui. D'abord, je vais te présenter tous mes chefs, que ce Oui. soit mon chef de cuisine, Oui. mon chef boucher, mon chef Oui. traiteur froid. Après, Traiteur Marcel, froid au pied. notre vigneron préféré, où on a Marcel. fait Marcel Hichet, Marcel Hichet, oui. digne successeur de son papa. Dans quel coin, alors, vous êtes vigneron? Donc, on est à la sortie de Béziers, sur la route qui mène à Capestan, la Minervoise qu'on appelle. Oui. Donc on est bordé par le canal du Midi, mais on est sur la commune de Béziers, donc vigneron bitérois. Quelle beauté, cette vie ici, sur ce canal du Midi. Et alors, monsieur? Et Greg ça, pareil, une grande maison depuis 50 ans à Béziers. Et lui, nous sélectionne tout ce qui est fruits et légumes. Et il part de Perpignan, il va jusqu'en Provence et même ailleurs. Vous êtes un ramasseur, vous. Grossiste, ouais. Vous êtes grossiste, c'est-à-dire vous faites le charme aux maraîchères On achète. qui vous donnent les paniers de radis, Exactement. voilà, de choux, etc. Ce sont de vraies maraîchères qui sont autour de vous. Bon, Monsieur Jacques, ici, j'ai vu une photo où il y a une jolie petite fille que tu fais sauter comme ça dans tes bras. C'est C'est ma fille. Hein. Manon qui est avec un joli grand-père. Tu racontes des histoires à la petite fille? Non, j'y chante. Je préfère le... Tu chantes? Mais qu'est-ce que tu chantes? Juste un petit... Juste un C'est chanson normale. Oui. Nostre senne nous viveu, Dimenticano nella barchetta, mangia lo cubuino sopra il pes, alla buonestà, assieta sull'erbetta, cantare che le refrain, lo refrain di seta, tu le monde cantaran, Scaien, Scaien, fai tamalo, na tremure nos amesa, cansa git, na canta la cigalo, na freja mai che l'empas, Uns chitam pagai, le cazzere mon, dire il caven beghe, bere un cop e non uscite a pagare. cazzere mon,
direct à Benbeg, c'est pas votre tournel. Ah bah, ah là là. Mais quel bonheur. Finalement, on parle du veau, on parle du bœuf, on parle du cochon, on parle de l'agneau, on parle de la vie, on parle des maraîchers, on parle de tous ces beaux artisans qui sont au bras du pauvre Jacques. Alors, on va sur ce petit lieu de casse-croûte un petit peu, là, maintenant. Exactement, on y va de suite. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on prépare là-bas? En dehors des feuilletages, il y avait un beau feuilletage ici. Il y a un petit ragoût d'escoubille que papa a fait. Un ragoût d'escoubille qu'on appelle. C'est vrai. T'as rendez-vous avec qui? C'est un plat typique de chez nous. Voilà. Et avec tout, ben, tu fais quelque chose de très bon. Tout ce qui reste au frigo, Ouais. au lieu de mettre aux escoubilles, qu'on jette tout maintenant. Oui. Et ben, nous, on fait le ragoût d'escoubille. On fait un ragoût escoubilles, on l'a un peu amélioré, mais enfin, on l'a gardé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand vous avez rendez-vous avec le ragoût d'escoubille? Ragoût d'escoubille. D'escoubille, ben allons au ragoût d'escoubille. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, vous avez jamais envie d'être seul ici. C'est vrai. Dès qu'on arrive du côté de Béziers, dans tous ces pays comme ça, vous êtes des gens chaleureux, quoi. Vous êtes des gens élégants ici du côté de Béziers, hein, c'est ça? C'est vrai, mais on a beaucoup d'amour à donner aussi, je pense. On a une petite tribu là, et tu vois ça aujourd'hui, quoi. Bon, on est à la fin de l'émission et je voulais vous présenter quand même un homme assez extraordinaire, un petit homme. C'est Michel Palmier. Dis-moi qui est Michel Palmier, ancienne seconde ligne. De Béziers. De Béziers, c'est vrai? Oui. Qui fait partie de la Fédération française de rugby. Donc, un gars qui est dans les décisions et tout. Tu as été dans les années 75-85, en gros. Tu étais en équipe de France. Tu étais seconde ligne. Combien de qualifications, combien de sélections, pardon, en équipe de France? 23, 25. Une vingtaine de sélections. Voilà. Alors là, on est en train de découper les côtes. Bon, et là, je viens voir deux belles jeunes filles. Vous êtes toutes les deux sœurs, c'est ça? Raconte-moi ça. C'est des amis depuis très longtemps. Alors, c'est la famille. Molina. Comment? Molina? Et Molina, Molina, tout va bien. Oui. Gaston de Béziers, voilà. Et alors, les deux filles, vous êtes ostréiculteurs, vous êtes... Nous, on consacre plutôt à la vente, c'est plus notre famille qui est horticulteur. Il y a 3 générations, comme chez nous, tu vois. 3 générations aussi. Et alors, elles viennent d'où, ces huîtres? De l'étang de Thau. De l'étang de Thau. Voilà. Regardez comme c'est joli avec les petits coquillages, tes fameux coquillages, les petits bigorneaux, voilà. Impeccable, ça, ils sont jolis, ils sont tout frais. Les enfants, je vous embrasse. Je vous retrouve dans quelques jours. Merci d'être venus dans ce joli département de l'Hérault. Un pied dans la mer, un pied sur la terre, mais un pied dans la fantaisie. Tu me reprends dans tes bras, toi, s'il te plaît, parce que je me sens bien. Je me sens un petit poussin, comme un petit Renault petit poussin. On va pousser le beurre vraiment à presque à l'extrême. Oui. Impeccable. D'olive de couleur blonde. Et ça, je le réserve, je le mets de côté. En contrepartie, on va faire l'oignon et le veau. Je vais doucement retirer mes petits navets dans le beurre encore une fois. Et là, on va monter le savaillon. Des jaune d'œuf, un petit peu d'eau. On va venir le 8 avec le fouet. Sur le veau. Le bel oignon. C'est très très joli. C'est pas mal. Ah oui. Ah oui. J'aime beaucoup ça. Le petit beurre noisette en dessous, le savaillon. Hein. Les petits navets, boules d'or rôtis au citron, le petit oignon. On a vraiment la souplesse. Le côté décalé. Tac. Un petit veau rôti. Qui est juste posé par-dessus. Quelques feuilles d'oseille pour amener un petit peu d'amertume au plat. Ce qui est avant tout important, voilà, c'est pour moi, c'est le veau. Ça, c'est primordial. Oui. Je me prends un petit peu de tout ça. Ce que j'aime, c'est que t'as le citron un petit peu qui vient tatiller un peu l'oignon, la douceur de l'oignon, le citron un petit peu contrebalancé, la truffe qui vient arrondir l'ensemble, et le veau qui est tout simplement, ça sert à rien de le condisser, de faire quoi que ce soit, c'est la pièce de veau pour la pièce de veau, quoi. Bravo.
Bon, dis-moi, on va un peu plus loin. Oui. On va retrouver justement le papa. le pauvre Jacques. Il va nous expliquer pour quelle raison il porte ce surnom de pauvre Jacques. Ça aurait pu être le joli Jacques, mais c'est le pauvre Jacques. Oh Pierre, Ah là, ça va et toi? impeccable, hein? Tiens, ben, regarde, j'étais en train de goûter un bel là. Ah, Tu vois un tiens, peu le ça coup? tombe bien. Je tombe bien. Ça va, hein? Et toi? Ouais, impeccable. Ah, c'est ça. Alors, Fond? fraîche au mal? Ouais, frais. Frais. Goûte ça, tu vois, c'est pas mal. Muscat sec. Ça avec les coquillages là, Très bon, ça passe bien. C'est un Très, petit très bon. vin de la cave coopérative, c'est rien là, c'est Très sympa bon. ça. Très bien. Qu'est-ce que c'est là en poisson, vous voyez? Comme d'habitude, un peu de tout. Et là, voilà, j'ai cherché en fait le côté Écorce d'orange. écorce de citron. Citron, pardon. Écorce de citron. Oui. Et un petit peu de sarriette. J'aurais Un pu peu mettre de du sarriette. thym, j'aurais mis du romarin, j'aurais sur la Oui. sarriette. Oui. Je fais réduire légèrement. Un peu de crème. Un peu sirupeux, crémeux. Je le fais bouillir, et tout simplement, je le laisse un petit peu infuser tel quel. Ça, on va le passer. Les théines, je les ai ouvertes parce que ça prend un petit peu de temps à décoquiller. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que je vais le faire au dernier moment, je vais mettre de la crème légèrement citronnée. On va les faire revenir. On va servir ça avec une moussine de brocoli au romarin, quelques petites pousses de salade. Et je vais manger comme ça, quelques croutons. Mais ça, en fait, je l'ai fait comme ça. Je me suis pas posé de questions. Je parle du produit. Et voilà, comme je l'ai aimé, comme je le connais. Et par rapport aux saisons aussi, parce qu'aujourd'hui, ça va être le brocoli, on est sur la saison du brocoli, des petits choux, des petites salades. Et ce qui m'intéressait d'amener aussi la tenue sur quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. D'accord. On va passer cette crème à la passette. Là, je récupère vraiment que la crème qui est légèrement infusée. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment la douceur du citron et pas l'agressivité du citron. Donc, je vais récupérer tout le corps que peut donner cette crème de citron et l'onctuosité avec tout ça. Oui. Hop. Ça, c'est le petit jus. C'est important aussi, c'est le petit jus. Quand on ouvre les théines, on les ouvre tout simplement un peu d'huile d'olive. Oui. À couvert, chaud, on ferme, ça dure 30 secondes et les Un théines, peu elles comme s'ouvrent. on fait quand on fait les moules marinières, quoi. Un peu C'est pareil. exactement ça. C'est un jus. Et le jus, ce qui est important, c'est ce goût aussi que va avoir donné le jus. Là, on va avoir une crème Crème siripeuse. au jus de théline avec le citron non agressif. Très beau. Ah oui. Tu vois, c'est très subtil, quoi. Ouais. Ah oui, c'est subtil. C'est très subtil. Ouh là, on sent en même temps le côté écorce de citron. Ah, très joli, hein. Voilà, ça, on va dresser. Là, on a réalisé une moussine de brocoli. Une moussine de brocoli, c'est le brocoli qui est cuit à l'eau bouillante salée avec du romarin. Oui. J'aime beaucoup J'utilise toujours romarin tout le temps. En fait, on est vraiment sur Béziers. La chance que l'on a, c'est qu'on est vraiment entre la terre et la mer. On a vraiment la garrigue d'un côté et la plage de l'autre. Et c'est vrai que j'aime utiliser vraiment les produits chez nous. Donc là, c'est le romarin, là, c'est la sarriette. Et surtout, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de rentrer sur ce côté très aromatique, mais sans dénaturer ce produit-là qui est, je trouve, somptueux. Donc là, je vais mettre déposer. Tu vois comme elle est bien verte, elle est vraiment restée. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a que du brocoli. C'est vert comme... C'est moussine de brocoli, c'est juste cuit à l'eau bouillante salée. Oui, oui. Là, il n'y a que du brocoli, mixé avec du romarin, monté à l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelata. Une petite théine. Expliquer pour quelle raison il porte ce surnom de pauvre Jacques. Ça aurait pu être le joli Jacques, mais c'est le pauvre Jacques. Oh Pierre, Ça va là? ça va et toi? Impeccable, hein? Tiens, ben, regarde, j'étais en train de goûter un bel là. Ah, Tu vois un tiens, peu le ça coup? tombe bien. Je tombe bien. Ça va, hein? Et toi? Ouais, impeccable. Ah, c'est ça. Alors, Fond? fraîche au mal? Ouais, frais. Frais. Goûte ça, tu vois, c'est pas mal.
Muscat sec. Ça, avec les coquillages, là, Très bon, ça passe bien. C'est très, petit très bon. vin de la cave coopérative, c'est rien là, c'est Très sympa, bon. ça. Très bien. Qu'est-ce que c'est là en poisson, vous voyez? Comme d'habitude, un peu de tout. Pas de tout? Qu'est-ce que t'as mis de faire? On reste sur le poisson d'ici, comme d'habitude. Ouais, d'habitude. Je change pas. Putain, hier, j'ai acheté un thon à crier. Un thon maintenant? Eh oui, un thon déconne. maintenant. Il y a eu un là, il a pêché au chalut et Ah putain, j'adore ça, moi, en plus, tu vois. C'est mon poisson pensé préféré. un peu à C'est mon toi. poisson préféré. ça me fait plaisir que tu passes, tu vois, je pensais à toi. Il est un peu gros quand même, peut-être si tu veux le prendre entier. On va voir. On va voir ça? Allez, on y va. C'est magnifique, ça. C'est pas beau ça? Tu sais? Premier tonne de 2015, c'est dit. C'est magnifique. Hein. Combien ça fait les kilos, ça? Ça, une soixantaine, hein. Soixantaine de kilos. Tiens, je suis agréablement surpris. Je vois du thon, c'est la première fois de la vie que je vois du thon à cette période-là, quoi. Et Le premier, il est là, il est à Béziers. Le premier beau, ça. tonne de Méditerranée, 2015, beau, ça. il est à Béziers. très très beau, ça. Et ouais, hier, quand je l'ai acheté, je pensais à toi. J'ai dit ça. On prend un petit morceau, quand même. On va faire la midi, hein? Hein? On Ça fait donne un envie, petit hein? truc sympa avec ça. Oui, je pense. Mon plat préféré sur le thon, tu connais, c'est le tartare de thon avec le foie gras poêlé. Et pour moi, c'est... Et toujours dans la partie un peu plus grasse. Un peu plus grasse, tu vois, hein. Bon, super, ça, on se met un petit morceau. Génial. Ça, regarde après. Ah, ça qu'il y a eu dit. C'est beau, ça. Tu m'internes, celui-là? Regarde ça. C'est beau, ça. Saint-Pierre. Saint-Pierre. T'en as qu'un comme ça? Eh, j'en ai quand même. Ah, je prends, je prends. Il n'y a eu qu'un. Allez, Saint-Pierre. Après, il y a quelques belles Magnifique, rois, ça. si tu veux. C'est beau, ça? Ouais, c'est magnifique, quand même. Ça, c'est Pierre, un peu de thon. Ouais, c'est pas mal, non? Ça, je les rôtis à entier. La tête, je la garde, je fais un fumé ou un petit bouillon de tête de sole, de tête de lotte, pardon. Et par contre, ce qui est intéressant aussi dans la lotte, ce qui est, tiens, tu peux t'en- ce qui est très bon, c'est ça, mec. Le foie. C'est le foie à la lotte. Fais sauter comme un foie gras, en fait. Ça, je te tranche comme un petit foie gras, quoi. Servi avec la lotte, juste cuite doucement, tu vois, à vapeur ou même un petit bouillon. C'est magnifique, ça. C'est pas beau, ça? Tu sais? Premier tonne de 2015, c'est dit. C'est magnifique. Hein. Combien ça fait les kilos, ça? Ça, une soixantaine, hein. Soixantaine de kilos. Tiens, je suis agréablement surpris. Je vois du thon, c'est la première fois de la vie que je vois du thon à cette période-là, quoi. Et Le premier, il est là, il est à Béziers. Le premier beau, ça. tonne de Méditerranée, beau, 2015, ça. il est à Béziers. très très beau, ça. Et ouais, hier, quand je l'ai acheté, je pensais à toi. J'ai dit ça. On prend un petit morceau, quand même. On va faire la midi, hein? Hein? On Ça fait donne un petit envie, truc hein? sympa avec ça. Oui, je pense. Mon plat préféré sur le thon, tu connais, c'est le tartare de thon avec le foie gras poêlé. Et pour moi, c'est... Et toujours dans la partie un peu plus grasse. Un peu hein, plus grasse, tu vois, hein. Bon, super, ça, on se met un petit morceau. Génial. Ça, regarde après. Ah, ça qu'il y a eu dit. C'est beau, ça. Tu m'internes, celui-là? Regarde ça. C'est beau, ça. Saint-Pierre. Saint-Pierre. T'en as qu'un comme ça? Eh, j'en ai quand même. Ah, je prends, je prends. Il n'y a eu qu'un. Allez, Saint-Pierre. Après, il y a quelques belles Magnifique, rois, ça. si tu veux. C'est beau, ça? Ouais, c'est magnifique, quand même. Ça, c'est Pierre, un peu de thon. Ouais, c'est pas mal, non? Ça, je les rôtis à entier. La tête, je la garde, je fais un fumé ou un petit bouillon de tête de sole, de tête de lotte, pardon. Et par contre, ce qui est intéressant aussi dans la lotte, ce qui est, tiens, tu peux t'en- ce qui est très bon, c'est ça, mec. Le foie. C'est le foie à la lotte. Fais sauter comme un foie gras, en fait. Ça, je te tranche comme un petit foie gras, quoi. Servi avec la lotte, juste cuite doucement, tu vois, à vapeur ou même un petit bouillon, des petits légumes, un petit sabayon au beurre citronné dessus, et le petit foie juste sauté. Quelques herbes aromatiques, c'est très très bon. Ça donne envie de manger, ça. Hein? Ça tombe bien. Bon, super, Marc, tu mets ça de côté, on se rejoint tout à l'heure. Allez, ben, On de toute reste façon, au- je te prépare tout ça, le morceau de super. thon, là, Ouais, et génial. je te l'amène. On se ça. Hein? Allez, ça Bon, marche. merci encore. Ciao. Après. À Merci tout à l'heure. bientôt. Ciao, ciao. Beber un po' e non si campanare, casemo, direi cabelli, Bebelico, e non schita Canceremo, diventa ben beghe, c'est pas molto nero, c'est pas molto nero de so, c'est pas molto nero, Siempre tornerò de sol. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Là, me voilà trop impressionné parce que j'en reconnais certains. D'abord, bel hommage. À qui? À mon grand-père. À ton grand-père. Bonjour, monsieur. Alors, votre prénom, c'est? Jacques,
Jacques? Oui. Ah, c'est vous le vrai pauvre Jacques, Voilà. finalement. Et c'est votre fils qui vous a piqué le surnom de pauvre Jacques. Voilà, voilà. Ah, malin, malin. Voilà. Et toi, je voilà. te connais depuis combien d'années? Et ça fait quelques temps, je passe... 15, 20 ans. Ah, Ils c'est sont bon, jolis, ok. hein? Regarde. J'utilise toujours romarin tout le temps. En fait, on est vraiment sur Béziers. La chance que l'on a, c'est qu'on est vraiment entre la terre et la mer. On a vraiment la garrigue d'un côté et la plage de l'autre. Et c'est vrai que j'aime utiliser vraiment les produits chez nous. Donc là, c'est le romarin, là, c'est la sarriette. Et surtout, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de rentrer sur ce côté très aromatique, mais sans dénaturer ce produit-là qui est, je trouve, somptueux. Donc là, je vais mettre déposer. Tu vois comme elle est bien verte, elle est vraiment restée. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a que du brocoli. C'est vert comme... C'est moussine de brocoli, c'est juste cuit à l'eau bouillante salée. Oui, oui. Là, il n'y a que du brocoli, mixé avec du romarin, monté à l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelata. Une petite taline. Ce qui est difficile dans ce produit, c'est qu'on a toujours goûté, on a toujours mangé, comme ça, avec la crème et le thym, un peu de persillade, tout simplement. Et là, on y amène vraiment sur un plat, on va dire, une entrée finie. Que c'est beau. Voilà. Ce sont ces petites tellines. Magnifiques. Hein? Et ça, tu vois, c'est des petites feuilles de choux de Bruxelles qui amènent un petit peu le croquant. Et un Avec peu la de- petite un peu huile. de vie. On est encore une fois sur les... Voilà. Très beau. Et là, ça se Là, termine là, par... tu vois, on a quelques feuilles d'oseille que je viens de déposer. Oui. Des petits oxalis sauvages qui viennent rapporter un petit peu cette note un petit peu épicée et un peu gourmande. Bravo. Voilà. Tu vois. Dis-moi ça. Ça, c'est un produit fabuleux Oui, aussi. Et ce qu'on juste. parlait tout à l'heure, c'est voilà, encore vivant. On va les faire tout à l'heure parce qu'il vient d'arriver. C'est un produit encore sableux. C'est des petits escargots de Méditerranée. C'est pêché, c'est... Ça ressemble à des bigorneaux. C'est des bigorneaux méditerranéens. Est-ce que c'est fabuleux? On va en cuisine. Avec plaisir, Lien. Tous les jours, voire les 2 jours, il y a toujours un plat qui arrive, différent. Ouais, j'aime pas les choses conditionnées, les choses écrites, les choses faites déjà Ouais. écrites. Donc chaque fois, on se remet en question et on se dit, voilà, pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça. Et souvent, on parle bien sûr de saison, mais on parle aussi d'intersaison, parce que nous, on a des produits qui sont très courts. C'est-à-dire, on peut parler de la truffe, par exemple, en ce moment. Chez nous, ça dure 2 mois. Mais il y a des produits, l'oignon, ça c'est l'oignon de Lézignan, ça dure 2 mois aussi. Le lézignan, oui. On a des petits navets, ça dure 1 mois. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi rentrer dedans. Et si le plat, on a des plats qui durent peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, mais pas plus. Pas plus. Alors là, on a un veau. Là, on a un veau de Castres. J'ai la chance de travailler, bien sûr, avec mon papa qui est à côté, qui est boucher à Vento. Et on a la chance de travailler Le ensemble. fameux Jacques. Là, on est sur un carré de côte de veau désossé.